Bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder un sujet de dingue et je trouve que c'est passé trop inaperçu. Ethereum en danger et je vais t'expliquer pourquoi, mais il n'y a pas qu'Ethereum du coup, ça pourrait être un énorme cataclysme dans l'univers des crypto-monnaies. Bon, certains me diront, ça pourra remettre certains compteurs à zéro. C'est pas faux, mais bref, il faut qu'on regarde ça ensemble et donc ce que je te propose évidemment, c'est de rester avec moi. On y va, let's go! Donc, comme je te disais, bien évidemment, on va regarder Ethereum en danger. Et c'est pas une blague, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on est sur un stade de rumeurs, mais de rumeurs de personnes assez bien placées. Et c'est ça qu'il va falloir regarder. Évidemment, avant d'avancer sur le sujet, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube et surtout d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives où tu es le héros. Et n'hésite pas à mettre le like sur la vidéo, évidemment, pour la chaîne, pour la vidéo, pour qu'elle prenne du poids. Et donc, tout part de ce tweet qui dit Ethereum, donc c'est un éléphant frauduleux dans une pièce, bien en vue, 1000 fois plus gros que SBF. Joe Lubin et Vitalik Buterin ont été aux avant-postes auprès des fonctionnaires corrompus au plus haut niveau des agences fédérales telles que Clayton, Gensler et bien d'autres. Ouvrez ça maintenant. Alors comme ça, on pourrait dire, bon, c'est un tweet, tout le monde peut tweeter. Mais ce tweet n'est pas de n'importe qui, il est de Steven Nerayov. Et Steven Nerayov, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien conseiller d'Ethereum. Évidemment, c'est son annonce à lui. Aujourd'hui, il n'a pas apporté les preuves de ses allégations, mais en tout cas, il fait des accusations extrêmement graves. Et tellement grave qu'on pourrait se dire que si on venait à commencer à avoir des choses, soi-disant il aurait fourni les preuves à certaines instances, mais imaginez si ça commence à sortir que l'histoire pourrait être vraie, on pourrait partir dans un cataclysme énorme. Ethereum, c'est pas FTX. Ethereum, c'est quasiment la moitié de l'univers des crypto-monnaies. J'exagère pas, je suis pas très loin de ça. Ethereum, c'est ça. Ethereum, c'est des infrastructures, Starkware, Immutable, tu dois connaître Aztec Hermes, ZK Sync, Optimism, Arbitrum, Polygon, Curido, Métis, etc., etc. Bref, tu vois aussi tout ce qui est autour de Maker, EasyFi, Cream, Underfi, Rari, AVE, SushiSwap évidemment, Uniswap, Balancer, ZK Swap Dodo, c'est moins connu sur le coup, Synthétique, DYDX, alors certains sont multiplateformes bien évidemment, donc je sais pas si tu te rends compte ce que pourrait donner une telle bombe nucléaire, c'est une grosse partie de l'univers de la crypto-monnaie. Ethereum est central, il y a beaucoup de choses qui tournent en réalité autour d'Ethereum. Ethereum, c'est aussi des pools de liquidité. Si le TH s'effondre, ça va forcément avoir des impacts sur un certain nombre de tokens ERC20 et potentiellement évidemment sur les Layer 2, les potentiels Layer 3 qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Bref, je sais pas si t'imagines, c'est le cataclysme. Et quand on touche un univers qui est aussi important qu'Ethereum, si cela s'avérait vrai, évidemment, même le Bitcoin n'arriverait pas à rester tout seul positif. Ça serait juste extraordinaire qu'il monte tout seul et que tout le reste s'écroule. Mais là, on est sur quelque chose qui met clairement la crypto en danger, qui pourrait nous amener à un crash tellement fort qu'on aurait beaucoup de mal à remonter la marche. Donc c'est vrai, je vous parlais déjà de la tokenomics d'Ethereum qui était extrêmement dangereuse depuis qu'il est passé en proof of stake avec Lido qui est juste méga majoritaire. À deux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la blockchain à ce jour. Mais on a en plus cette histoire qui commence à émerger et je trouve qu'elle a fait très peu parler d'elle. Pourtant, on est quand même sur quelque chose qu'il va falloir se méfier. Et évidemment, quand on entend ça, tous les fans de Solana vont être ravis. Ils le voient évidemment comme l'Ethereum killer et ils se disent « mais là, c'est pour nous, c'est le jackpot !» Les fans de Casper également, bien qu'elle est beaucoup plus basse évidemment aujourd'hui en termes de market cap. Mais voilà, ça pourrait complètement rechanger la donne. Ça pourrait être un sacré reset qui permet justement amener à revoir évidemment les investissements, les stratégies d'investissement. Alors évidemment,
n'oublions pas que s'il y a de quoi avoir peur pour tous les projets qui sont là, qui sont évidemment plus ou moins impactés, mais ils sont tous au moins un minimum impactés, derrière, on est toujours évidemment au stade d'une rumeur, ça pourrait être aussi une vengeance indirectement, on sait pas comment il est parti, peut-être qu'ils sont partis en très mauvais termes, on n'en sait rien, mais il va falloir surveiller ça de près parce que des fois les rumeurs se transforment en désastre. Et FTX, il y avait une rumeur, et au bout d'un moment, la rumeur n'était plus une rumeur, un petit peu aussi comme Luna d'ailleurs. Donc là, il va falloir surveiller parce que FTX, c'est un exchange. Certes, c'était un des plus gros au moment de sa chute, mais là, on parle d'Ethereum, je veux dire, on parle de la première blockchain avec des smart contracts, avec des layer 2, avec plein de projets qui sont dessus. On est de loin sur plus gros écosystème, même si en market cap, évidemment, le Bitcoin reste évidemment numéro 1. Ceci pourrait aussi finalement devenir le futur d'XRP. Si Ethereum venait vraiment à s'écrouler après une telle histoire, s'il y a des preuves qui finissent par être fournies et qu'il y a une véritable attaque en justice violente, eh ben évidemment, XRP, Solana, Cardano, Dogecoin, Tron, Polkadot, Avax, etc., eux pourraient évidemment bénéficier d'une telle annonce. Et n'oublions pas que l'univers de la crypto-monnaie, il est très lié à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc si en plus les réseaux sociaux amènent à faire grossir le truc, ça pourrait être un véritable carnage évidemment, et au début tout le monde paiera, hein. Clairement, si cela devait arriver, s'il y a une vraie attaque derrière et que des preuves semblent réelles, tout le marché des crypto-monnaies prendrait une claque. Mais il y en a qui prendraient des claques beaucoup plus grosses, et évidemment, tu l'auras compris, tous ceux autour de l'univers d'Ethereum. Évidemment, si on est déjà en début de bull run, Ethereum et son écosystème sera sauvé. Mais par contre, si on n'est pas en bull run finalement, qu'on voit que tout retrace, et ben là, il faudra commencer à se poser des questions. Et donc à bien suivre évidemment qui peut se passer à ce niveau-là et à revoir concrètement comment on investit en crypto-monnaie pour investir évidemment sur des choses qui sont complètement hors Ethereum. Et donc, ce que je vous conseille par rapport à votre bac de crypto-monnaie aujourd'hui, essayez d'aller creuser un petit peu les origines de vos tokens. C'est pas toujours simple parce que si ton token, par exemple, tu prends Arbin, d'accord? Je te donne un exemple. C'est évidemment pas du tout un conseil en investissement, c'est juste pour te montrer un exemple que j'ai là en tête. Donc, on va aller regarder Arbinu. Donc, Arbinu, c'est un meme coin, ok? Un meme coin du réseau Arbitrum, sauf que Arbitrum, c'est un layer 2 de l'univers d'Ethereum. Et donc, évidemment, Arbitrum serait impacté et Arbinu le serait aussi. Et c'est ce genre de lien que tu dois aller voir. Si tu prends par exemple un token, je pense à Sandbox, Metaverse, qui avait été assez populaire en 2021, qui est toujours 56e d'ailleurs du market cap, et ben lui c'est un token dans l'univers d'Ethereum. Donc tout ce type de token pourrait être impacté si en effet cette affaire se révèle être vraie. Et surtout que le risque c'est pas de cracher à la fin du procès, c'est de cracher au début des rumeurs. Donc il va falloir être extrêmement vigilant par rapport à ça. En tout cas, pour moi, je considère que le risque est quand même assez fort. Si finalement c'est une simple vengeance, ça ne donnera évidemment rien. Mais s'il s'avère qu'il y a du vrai et qu'il y a des preuves autour de ces allégations, ça pourrait être un carnage pour ceux qui n'ont pas préparé le coup. Et évidemment, un plan exceptionnel pour ceux qui, eux, ont prévu le coup. Et c'est pour ça que à chaque fois, je vais te dire, quand on investit en crypto-monnaie, on essaye de suivre même les rumeurs, parce qu'une rumeur, des fois, finit par s'avérer vraie, et ça peut poser un véritable problème sur tes investissements. Le Luna qui a totalement sombré, FTX qui a totalement sombré, et on voit évidemment l'impact des réseaux sociaux pour faire d'une actualité une bombe nucléaire, et c'est ce qui fait parfois certaines volatilités assez immenses qu'on a pu vivre pendant ce bear market que tu as peut-être déjà vécu avec moi. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose à suivre de très près. Je suis pas là pour dire qu'il est coupable ou innocent. Je dis juste qu'il y a une bombe nucléaire potentielle et qu'il faut la surveiller. Ça reste aujourd'hui au stade d'accusation. Accusation, évidemment, ne veut pas dire coupable, mais ça implique de bien surveiller ses investissements et de faire attention parce que si le truc grossit et si, évidemment, des éléments arrivent au fur et à mesure ou des annonces de certains tribunaux vont en ce sens, ça pourrait être le début d'une période extrêmement difficile. Mais n'oubliez pas que sur ce type d'annonce, il faut être très vigilant. Il faut limite préparer son coup d'avant, comme aux échecs, car maintenant avec les réseaux sociaux, ça va extrêmement vite. Il suffit que WatchGuru, par exemple, fasse un tweet sur ce type de truc.
et ça peut vite devenir la panique généralisée évidemment dans l'univers des crypto-monnaies et principalement, en tout cas au début, dans l'univers d'Ethereum. Mais on sait bien, il y a des liens systémiques partout et forcément ça impactera le Bitcoin et l'ensemble de l'univers des crypto-monnaies. N'oublions pas qu'Ethereum, c'est quand même aujourd'hui 20% du marché en termes de capitalisation, marché crypto-monnaie, et c'est quand même pas rien. Et si on prend l'ensemble d'Ethereum, on doit pas être loin, à mon avis, des 40%. Ethereum, c'est 1000, 2000, peut-être 3000 projets qui sont liés en réalité à la blockchain. Je parle même pas des liquidités qui sont liées, parce qu'avec les trading, on a encore des paires ETH qui sont utilisées, mais rien que pour le lien entre les écosystèmes, on est quand même sur quelque chose d'assez énorme. Donc voilà, protège-toi. Je suis pas en train de te dire de vendre tout ce qui est dans l'univers Ethereum aujourd'hui, ça n'a pas forcément de sens. N'oublions pas que nous sommes au stade de rumeur, mais c'est une annonce de quelqu'un qui était bien placé, très bien placé dans l'univers Ethereum. Donc suivons juste ça de façon évidemment à transformer un moment qui pourrait être terrible en un moment qui pourrait être excellent. Imagine que le marché des crypto-monnaies baisse de 50% en une journée, bah tu peux racheter au plus bas parce que tu as été vigilant et que tu as su te retirer quand tu as senti que là, ça commençait à être chaud de night. Et franchement, si c'est une rumeur et que finalement c'était une vengeance ou je sais pas quoi, eh ben, à la limite, tant mieux, ça t'a permis quand même de suivre le marché des crypto-monnaies, donc on sera pas au plus mal malgré tout. J'espère évidemment que tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu as inscrit, que tu as évidemment activé les cloches de notif et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.